bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler des points négatifs. Et bah oui, moi je ne suis pas une mère parfaite, je suis pas une petite mère, mon bébé, mon précieux, mon machin. Non, c'est bon, je ne vois pas beaucoup de vidéos là-dessus, je ne vois pas de mères qui parlent des mauvais côtés ou des choses qu'elles ne font pas bien, parce que j'en ai marre un petit peu des vidéos où les mamans sont parfaites, sont magnifiques, font du caca avec des petits pétales de fleurs. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour tourner un petit peu en dérision notre petite vie de maman. On ne va pas parler des bébés congelés, hein. Parce que oui, il y a des choses qu'on ne fait pas comme les autres mamans, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, il y a des choses qu'on fait un peu plus durement, et c'est pas pour autant qu'on est une mauvaise mère. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour un peu me décomplexer, vous décomplexer, parce que vous, je suis sûre qu'il y a des choses que vous faites comme moi. Et on commence tout de suite. Alors, pour information, j'ai une toute petite qui a maintenant 3 mois. Donc du coup, cette vidéo, c'est du tout début jusqu'à ces 3 mois. Je pense qu'il y en aura d'autres à venir. Alors, la première chose qui me fait que je suis une mauvaise mère, c'est que quand j'étais enceinte, je fumais. Attention, attention. Donc voilà, je l'avoue, par contre, je fumais au maximum 5 cigarettes par jour, tout simplement parce que j'ai essayé et je n'ai pas réussi à arrêter de fumer. Donc j'ai continué de fumer pendant ma grossesse. Et je n'ai pas d'excuse à ça, je suis une connasse, et donc voilà, je sais ce n'est pas bien et c'est très dangereux pour le bébé, donc si vous pouvez un maximum essayer d'arrêter de fumer, moi je n'ai pas réussi, allez voir un tabacologue, moi j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, et donc voilà, c'est le premier point qui fait que je suis une mauvaise mère. Alors quand j'étais enceinte et même à la maternité, on ne voulait pas acheter de petits lits, on ne voulait pas faire de cododo, vous savez c'est tout petit lit trop mignon pour que le bébé dorme avec nous. Non, on voulait que le bébé dorme dans sa chambre dès les premiers jours, même si j'allaitais, même si la chambre est un petit peu loin, et même s'il y a des petites marches, je me suis dit je vais prendre mon mal en patience et je vais descendre et monter les marches. Donc dès le premier jour, elle a dormi dans son lit et ça s'est super bien passé. Je n'ai pas de petit cododo, mais j'ai ceci, le Visiophone. Et ça, franchement, je vous le conseille à 200%. C'est franchement super bien. Quand il y a votre bébé qui fait un petit bruit, un petit machin, vous appuyez là et vous pouvez le regarder. Du coup, vous savez ce qui se passe. Parce que des fois, il y a des pleurs de pas bien, mais il y a juste des petits pleurs, des petits gazouillis, c'est pas grand-chose. Donc franchement, le Visiophone, c'est le top. Et de manière générale, je ne voulais pas que le bébé prenne toute la place dans la maison. C'est-à-dire, on a une salle de bain assez grande, la table allongée, des amis m'ont dit mais pourquoi tu mets pas la table allongée dans la salle de bain, ce sera beaucoup mieux pour toi. Non, la table allongée elle est dans sa chambre et même si on doit faire un tout petit aller-retour quand on lui donne son bain, et ça se passe très bien et je ne voulais pas qu'il y ait du bazar de bébé partout. Pareil pour le parc, il y a son parc dans le salon, tous les jouets sont dans le parc, sa chambre c'est sa chambre, notre chambre c'est notre chambre, je ne voulais pas me faire envahir. Et même si nous on galère un petit peu plus à monter les marches, pareil, la table allongée, on n'a pas de table allongée d'un point dans la cuisine, donc du coup je monte les marches, je descends les marches, je monte les marches, je descends les marches. En tout cas, ça me fait travailler mon fessier, mais en tout cas, il n'y a pas de bordel de bébé partout. Troisième point, alors on nous a donné beaucoup de choses pour le bébé et plus particulièrement une poussette. Donc c'est une vraie poussette, c'est pas une poussette canne, c'est entre les deux. C'est une poussette qui va fonctionner pour elle quand elle commencera à tenir sa tête, donc à peu près au 6e mois. Et en attendant, je n'ai pas acheté de poussette quand elle était toute petite et je n'ai pas envie d'acheter de poussette. J'ai pas envie de dépenser même 100 balles sur le bon coin. C'est con, mais ça me fait chier. Et donc du coup, pour la porter, j'utilise une écharpe de portage. Donc quand on va se promener, quand on va faire les magasins, elle est là contre moi dans son écharpe de portage. Et voilà, tout simplement parce que ça m'embête un peu de dépenser de l'argent pour une poussette dont elle se servira pas beaucoup. Maintenant, elle a 3 mois et donc ça se passe très bien comme ça. Donc voilà pour le 3e point. 4e point, pendant ma grossesse, j'ai mangé des aliments interdits. C'est-à-dire que j'ai mangé des sushis, j'ai même mangé des huîtres, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Pour information, les sushis, je savais d'où ils venaient parce que j'avais l'habitude d'aller dans ce restaurant. Et pour les huîtres, j'étais en Bretagne et on allait les chercher directement sur le marché. Donc je sais que c'est pas bien et qu'on lise la listériose. Donc voilà, c'était le seul petit couac que j'ai mangé pendant ma grossesse. J'ai aussi mangé du McDo et du Burger King alors que je faisais du diabète gestationnel, mais chut.
point, il y a des mamans qui sont vachement gaga à fond sur leur bébé dès qu'ils naissent, qui sont tout mon petit précieux, ma petite précieuse. Mais moi, je ne suis pas comme ça, enfin je n'étais pas comme ça. Et en fait, j'ai accouché donc un samedi et le mercredi, j'avais déjà prévu de sortir. Et donc voilà, donc je suis sortie avec mes copines pendant à peu près 5 heures, je suis sortie de la maison. Et quand j'ai fermé la porte de ma voiture et que j'ai mis le contact, j'étais comme libérée, délivrée. Mais bon, ça n'empêche pas que la petite m'a un petit peu manqué, je dois l'admettre, et j'étais contente de la retrouver. Mais en tout cas, ça m'a fait vachement du bien et j'étais pas du tout stressée, j'étais plutôt apaisée. Sixième point, vous allez me traiter de dégueulasse, mais elle fait des petits reflux pendant la nuit et ce genre de choses. Donc le côté de son matelas est un petit peu sale. Donc moi, qu'est-ce que je fais, petite coquine? Eh ben je retourne le matelas. Et oui, la grosse crado qui a la flemme de changer le matelas, de le laver, enfin la laisse du matelas. Donc je retourne le matelas tout simplement parce que j'ai la flemme de le nettoyer et donc du coup ça dure 2 jours plutôt qu'un. Hey hey! Le septième point, c'est que je n'ai acheté pour le moment aucun vêtement pour le bébé, tout simplement. Si, je dis des bêtises, juste un seul vêtement, une petite robe pour annoncer à papa le sexe du bébé. Mais sinon, je n'ai acheté aucun vêtement neuf, tout simplement parce que je trouve ça super cher. Après, on nous a donné aussi pas mal de choses. Et les seuls vêtements que j'ai achetés sont des vêtements que j'ai achetés à la brocante. C'est vraiment pas cher et je trouve ça absolument catastrophique, le prix des vêtements neufs pour les tout petits. Donc du coup, je n'ai rien acheté comme vêtements sauf un petit truc. Alors, contrairement à beaucoup d'autres femmes, je pense, je parle à mon bébé normalement. C'est-à-dire que je ne suis pas du style « Ah là là, elle est mignonne, nanana ». Non. Je lui dis des choses normalement, un petit peu comme un adulte, même si j'ai un ton un petit peu plus mignon. Pareil, quand elle prend le biberon, des fois elle a tendance à faire n'importe quoi, à le lâcher, à le reprendre, à le lâcher, à le reprendre. Surtout quand il y a le papa qui lui donne. Donc souvent je prends le relais, je lui dis écoute, maintenant ça suffit, tu vas bien manger parce que sinon on ne te le redonne pas. Vous voyez comme je lui parle bien? Et donc je lui donne le biberon, elle s'excite, je lui fais écoute, c'est la dernière fois. Je hausse un tout petit peu le ton, je ne lui fais pas peur non plus, hein, je ne suis pas une méchante à ce point-là. Et donc je donne le biberon et la plupart des cas, à 99%, elle va continuer tranquillement de manger et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je ne suis pas trop gaga avec ma petite. Autre point, alors à ce qui paraît, un bébé avant ses 6 mois, ça ne fait pas de comédie. Donc quand ça pleure, c'est qu'il y a une raison. Alors moi, il faut savoir que ma petite, même si là j'ai l'air méchante, j'ai l'air pas bien, je la gaffe quand même de câlins, je la change bien, je lui donne bien à manger. Donc une fois que j'ai fait tout ça et que malgré tout, quand je la pose dans son petit berceau, elle pleure, et ben des fois, quand je sais par exemple qu'elle n'a pas dormi de la journée et que si elle pleure c'est qu'elle est fatiguée, et ben je la laisse pleurer. Et ben oui, je la laisse pleurer. En général, je laisse mon chronomètre 5 minutes au maximum, et 5 minutes... c'est très long. Donc je la laisse pleurer 5 minutes et en général, au bout de 3 minutes, plus de son plus l'image, madame fait dodo. Donc ça marche plutôt bien. Après, moi, c'est ce que je fais. Je vous dis pas de le faire. Hein. Et voilà, cette vidéo, elle est finie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'invite maman, mais pas que, à faire une vidéo dans le même style que moi. Parce que maman, mais pas que, elle a que des garçons qui sont beaucoup plus grands que ma petite. Et donc... ça doit pas être facile tous les jours, donc à toi de me faire une petite vidéo. Pour information, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je mets de temps en temps des petites photos, des petits machins. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur l'allaitement. J'ai mis tout mon cœur pour faire cette vidéo. Elle est un peu longue, elle dure 46 minutes. Mais juste en bas de la vidéo, vous verrez, vous avez un time avec les différents points que je vais élaborer. N'oubliez pas que chaque bébé est différent, chaque papa, chaque maman est différente. Faut que les parents et l'enfant s'adaptent à leur bébé. Faut pas avoir d'idées arrêtées. Donc voilà, en tout cas c'est mon expérience et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, la tête que je me tape, j'ai toujours mon petit bouton des familles et j'ai un peu de cerne et ça fatigue. Même en étant une mauvaise mère, et ben ça fatigue.